Adèle Exarchopoulos, eh bien, on vient d'apprendre que tout simplement elle avait déposé plainte en 2024 et que le rappeur Dooms, du coup avec qui elle était en couple de 2017 a justement sa plainte en 2024, globalement dans toute cette période-là, apparemment il l'aurait tabassé, etc. Bref, violence conjugale. Tout le monde est étonné, bien évidemment. Donc le rappeur Dooms, c'est qui? Le rappeur Dooms, c'est celui qui est à droite. Voilà, c'est lui. Ah oui, elle était en couple avec lui entre 2017 et 2019. Mais ici, voilà, le rappeur Dooms, entendu par la police pour des violences sur conjoint, il est auditionné depuis jeudi dans le cadre d'une enquête portant sur des faits présumés commis entre 2017 et 2024 à l'encontre d'Adèle Exarchopoulos. Cette audition fait suite à une plainte déposée par l'actrice en octobre 2024. Il faut savoir qu'ils ont un enfant aussi. Bon, Adèle Exarchopoulos, avec lui, est-ce qu'on peut dire les termes ou pas? Hein? Il faut aussi savoir qu'Adèle Exarchopoulos est une putain d'ultra-gauchiste. Ok? Il y a... C'est vraiment la tripotée, le panier, le cocktail global de l'ultra-gauchiste qui se met avec une certaine personne en se disant « Non mais ça va, il m'aime ». Le mec la trompe de partout, il la tabasse dans tous les sens, il la déglingue de partout, il lui fait un gosse au bout d'un an de relation et paf! Ensuite, le couple s'efface. Et oui, le couple s'efface, ils ne sont plus ensemble puisque maintenant, depuis le film L'amour ouf, elle est avec François Civil, je sais plus comment il s'appelle. Le mec qui a joué aussi, il me semble, dans Les Mousquetaires, etc. Là. Et du coup, bah, dans L'amour ouf, voilà. Bref, donc on va revenir un peu là-dessus. Ici, on a comment dire, un audio très intéressant, vous allez voir qu'on va écouter après, par rapport au rappeur Dooms, comment il parle de sa relation avec Adèle Exarchopoulos. Chose autrement intéressante, c'est que donc ce cher petit monsieur, le rappeur Dooms, est mis en cause dans les violences conjugales contre Adèle Exarchopoulos, mais aussi, donc elle a déposé plainte en octobre 2024, actuellement il est entendu dans cette histoire-là, mais on a appris également, enfin c'est une info qui ressort, puisque elle est sortie il y a une semaine et personne n'en a parlé, le rappeur, étant donné qu'il n'y avait aucun rapport, entre guillemets, mais là c'est assez gros, puisque ça c'est quand même en rapport avec Adèle Exarchopoulos, une figure assez connue, etc. Eh bien en fait le rappeur Dooms, il va être jugé le 2 février pour des violences conjugales, sur sa femme actuelle, à qui il a fait 2 gosses. Parce que la meuf est venue déposer plainte avec ses 2 enfants et une cousine à elle. Qui aurait pu croire que ce charmant monsieur, ce charmant travailleur, ce travailleur acharné, cet ingénieur du Frankistan, du Kwakubistan ou je ne sais quoi, qui aurait pu croire qu'il aurait pu commettre des choses si horribles, messieurs, dames? Il sortait ses poubelles et disait bonjour à ses voisins. N'est-ce pas? Ah là 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 là. Donc, ça, c'est une photo de leur couple. Évidemment, sans la fame, Adèle aurait fini comme ça. Voilà. Sans la fame et l'argent de la fame, elle aurait fini comme ça. Mais avec la fame, eh bien, tout simplement, elle finit. Ah mince, je l'ai pas mis. Avec la fame, elle finit comme ça. Aïe aïe aïe. Le rappeur Mamadou Koulibaly dit Dooms en garde à vue suite à une plainte du coup d'Adèle Exarchopoulos. Le rappeur avec lequel elle a eu un enfant en 2017 et partagé 2 ans de sa vie commune est entendu pour agression sur conjoint, harcèlement, message d'injure et appel malveillant. Et il sera jugé le 2 février pour quasiment la même chose sur sa femme actuelle. Intéressant. Ici, en 2021, je suis tombé sur ce tweet de quelqu'un, là, par rapport à, apparemment, il y avait des rumeurs de Adele et Soul King, donc un autre rappeur. Visiblement, elle aime beaucoup l'exotisme du rap. Intéressant. Elle aurait pu se mettre avec Cro-Blanc, c'est un rappeur aussi, mais enfin, ouais, c'est pas... Et il a pas la même couleur de peau, Cro-Blanc. Ah, désolé. Elle aime peut-être se faire zouker en beauté. Bon, bref. On savait qu'elle était... qu'elle était plus avec Dooms, car il la trompait de partout. Intéressant. Intéressant ce cher petit monsieur Dooms. Donc ici, évidemment, Adèle est ultra gauchiste. Elle avait dit sur son compte Insta, elle avait fait une story en disant « Allons voter contre l'extrême droite ce dimanche ».
Voilà, c'est toujours pareil, hein. C'est toujours les mêmes putains de clichés. Et après, la meuf se fait tabasser par ce gars-là, et elle va dire oui, non mais aucun rapport, arrêtez, c'est stigmatisant. Et bizarrement, après, elle se met avec François Civil. Parce que si on regarde, hein, Adèle Exarchopoulos et François Civil, je crois que c'est ça, hein, je sais plus son nom civil ou civique, je ne sais plus. Voilà, voilà. Donc, elle en a marre de Dooms. C'est toujours pareil. Putain de merde, c'est quand même incroyable, hein. Elle en a marre de Dooms et elle finit par aller avec François. Voilà, elle en a marre de Mamadou Koulibaly. Voilà, elle a essayé Mamadou Koulibaly, ça s'est très mal passé. Elle va avec François. Bizarrement, ça a l'air de se passer un peu mieux. Ah putain! Au secours! Au secours! Oh la vache, c'est quand même incroyable, hein. C'est quand même vraiment incroyable. C'est fou comme les choses sont bien faites et comme ça donne toujours raison à l'extrême droite. C'est dingue, hein. Adèle Exarchopoulos revient sur les élections législatives. On a tous eu une grande frayeur. Voilà. Donc, évidemment, avant d'entamer ce vocal absolument magnifique, petit message de prévention, je rigole, évidemment, vous doutez bien que je ne rigole pas pour les violences qu'elle a subies, hein, surtout que comme je l'ai déjà expliqué, j'ai le cas de quelqu'un qui subit ce genre de choses dans mon entourage, donc je sais ce que ça fait. En tout cas, j'arrive à bien l'imaginer, hein, on va dire ça comme ça, puisque je ne l'ai pas vécu moi-même, donc je peux pas dire que je le sais, mais je le vois en tout cas, et je vois ce que ça fait sur une personne, comment ça détruit une personne, etc. Donc bref, heureusement, elle a réussi à se barrer de ce mec-là. C'est la meilleure chose qui puisse arriver. Tout simplement que toutes les femmes battues puissent un jour s'en aller et s'échapper de leurs conditions. Malheureusement, on ne s'appelle pas toutes Adèle Exarchopoulos. Voilà. Et en gros, il y a des femmes qui ne peuvent pas. Tout simplement parce qu'elles n'ont aucun plan de secours derrière. Elles n'ont pas beaucoup d'argent, n'ont pas de travail fixe, etc. Bref, c'est très très compliqué. Et dommage. Malheureusement que ça se passe comme ça, mais de toute façon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est très très compliqué ce genre de situation. Donc bref, donc je néglige absolument pas du tout le fait qu'elle ait subi tout ça. Évidemment, il y a énormément de femmes qui le subissent. C'est une putain de catastrophe, on est d'accord. Mais putain, je suis désolé. À un moment, voilà, je sais pas, hein, je sais pas. Vous en pensez ce que vous voulez. De toute façon, je pense que sur cette chaîne, pardon, vous serez tous absolument putain de d'accord. Mais quand ce mec-là fait ça sur cette gonzesse, ok, et qu'en plus de ça, à l'heure actuelle, au moment où il est entendu par la justice dans l'affaire d'Adèle, parce qu'il va être jugé le 2 février sur sa compagne actuelle, parce qu'il a fait les mêmes choses, à un moment, faut arrêter de toujours chouiner. Voilà, c'est tout. Bref, bon courage à Adèle pour tout ça, et nous on va écouter du coup ce vocal absolument catastrophique où de ce cher Dooms, juste ici, nous parle de sa relation avec Adèle Exarchopoulos. Vous allez voir, ça va être très très enrichissant, ça date d'octobre 2025, écoutez ça. Sa maman est une actrice connue. Yes, of course. Adèle Exarchopoulos. Of course. Ça marche bien pour elle. Ouais, Dieu merci. Tu sais, toi, t'es avec elle et tu n'es pas le visage le plus connu de ton collectif. Et tu sais... Je suis pas le visage le plus clair non plus. C'est ce qui les dérange le plus. Comment ça se passe de ton côté quand la femme qui partage ta vie pèse peut-être un peu plus que toi? Beaucoup plus, mais c'est pas un problème. Il y a que des gens qui sont pas sûrs de leur karaté qui leur posent problème. Dis-moi tout, mon frère. Mais c'est simple. Moi, regarde, je vais te donner un exemple, tu vois. Moi, par exemple, à l'époque, j'avais pas autant de moyens qu'elle. Frérot, on va aller au resto quand je peux. Si je peux pas, je vais te dire clair dans le jeu, y a pas, gros. Elle va dire, je m'en bats les... Je vais aller au resto, frérot, c'est moi je paye, que tu me racontes. Ok, vas-y, on y va, ma gueule. Tu vois, mais moi, si je peux, Bref, c'est chiant. Ça fait 1 minute, ça me casse déjà les couilles. Bon, vous avez vu cette façon de parler, etc. C'est le parler, le phrasé de racaille. En fait, qui peut être séduite par ce genre de mec? Je ne comprends absolument pas. Putain, que tu sois séduite par un Omar Sy, à la limite. Tu vois, je veux bien, par un Mike Tyson, par un Michael Jordan, par... Je sais pas, ok, tu vois. Ok. Putain, ça, qui est séduite par ce genre de rappeur?
C'est quand même dingue. Le mec bégaye tous les 2 mots, il parle comme une racaille, il a l'air à moitié défoncé, déchiré. C'est dingue quand même, hein. C'est putain d'incroyable, hein. Donc on le rappelle, ici on a appris, hein, pour vous faire un dernier topo avant de quitter cette vidéo. Donc, il est mis en cause dans l'affaire avec Adèle, il est mis en cause dans l'affaire avec une autre nana, l'autre nana qui est venue tout simplement déposer plainte du coup avec ses 2 enfants à elle, plus une cousine. Donc il a fait 2 gosses à la nouvelle, il a fait un gosse du coup à Adèle Exarchopoulos, hein, je vous ai montré la photo en début de vidéo, là, je sais plus où, juste ici. Voilà, bref, qu'est-ce que c'est que ce milieu, dans quoi traînent ces gens, putain, et pourquoi ce genre de relation, bordel? Pourquoi ce genre de relation? C'est incroyable. C'est que tu sois séduite, parce qu'attention, hein, et sois séduite par pas par Bruce Lee, par Samuel L. Jackson. Voilà, tu peux être séduite par, par tous ces gens-là. Moi, je veux bien, hein, mais putain, des rappeurs éclatés qui font du rap de merde, qui passent leur vie à être défoncés, qui vivent dans la violence, l'ultra-violence, etc. À quel moment c'est... Enfin, après, il y a le fantasme, hein, le fantasme du bad boy et tout, hein. À l'époque, c'est vrai que dans les années 80, 90, même 60, 70, hein, même, en fait, ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu ce mythe du bad boy, comme on le voit un peu au cinéma, hein, les vestes en cuir, la Harley... voilà comment dire le motard, etc., tu vois, le motard qui fume des clopes à la sortie de l'école, enfin à la sortie du lycée ou j'en sais rien, qui boit des bières, machin. Bon, ça a toujours été un peu ça, hein, voilà, tout ce qui est Johnny, Belmondo, etc., ils avaient toujours des gueules un peu. Alain Delon, bon, Alain Delon il était un putain de beau gosse, mais il représente un peu aussi ce truc là du bad boy, hein, le bad boy un peu comme ça. Maintenant le bad boy c'est des gens comme lui. Ah, c'est... Même ça vend moins de rêves, quoi. C'est incroyable. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, toutes les femmes qui subissent ce genre de choses, je prie pour que vous puissiez un jour sortir de tous ces trucs-là, même si je sais que c'est hyper compliqué et que malheureusement, et voilà, toutes ne s'appellent pas Adèle Exarchopoulos, encore une fois, et toutes n'ont pas la possibilité ni financière, ni mentalement, ni tout ce que vous voulez, ni familiale aussi, d'être soutenues, etc. Bref, on se dit à la prochaine, et c'est encore une belle découverte, hein. J'étais pas du tout au courant de cette histoire-là. Je suis pas déçu de pas avoir été au courant, malheureusement.